15 chiens policiers encerclent un ancien détenu à l'aéroport. La suite a choqué tout le monde. Les aboiements ont commencé comme le tonnerre. Marcus Rivera s'est figé au milieu d'un pas à la porte 47, son vieux sac de sport glissant de son épaule. 15 chiens policiers, bergers allemands, malinois, chiens de Saint-Hubert, quittèrent leur formation de démonstration et chargèrent droit sur lui, leur maître hurlant des ordres restés lettre morte. Des passagers hurlèrent. Des enfants pleurèrent. Les radios de sécurité crépitèrent de panique. Marcus, 42 ans, était sorti de prison depuis exactement 8 mois. 8 mois à se faire discret, à respecter scrupuleusement les règles, à se présenter chaque semaine à son agent de probation. Il avait enfin économisé suffisamment grâce à son travail d'entrepôt pour rendre visite à sa sœur mourante à Seattle. Un billet d'avion. Une seule chance de lui dire adieu. Et maintenant. Voilà. Les chiens formèrent un cercle serré autour de lui, ne criant plus, se contentant de le fixer, tendu, les yeux rivés sur son sac. Rex, le berger allemand dominant, enfouit son museau dans le sac, gémissant doucement. Ne bougez pas, aboya l'agent de Sarah Chen, la main planant près de son arme. Posez le sac lentement. Les mains de Marcus tremblaient. Il savait ce que cela donnait. Un ancien détenu. Un aéroport. Les chiens étaient enragés. Il avait vu suffisamment d'interrogatoires pour savoir comment cela finirait. Menottes, fouilles, vol manqué, violation de liberté conditionnelle. Ce ne sont que des vêtements, dit-il doucement, sa voix imperturbable malgré l'adrénaline qui le submergeait. Et quelque chose pour ma sœur. Les yeux de Chen se plissèrent. Alors ça ne vous dérange pas de nous le montrer. Marcus s'agenouilla et ouvrit le sac avec une lenteur délibérée. À l'intérieur, 2 chemises, un jean, des articles de toilette. Et une petite boîte en bois enveloppée dans une couverture bleue délavée. Rex se jeta en avant, plaquant tout son corps contre la boîte, la queue frétillante. Non pas de l'agressivité. De la reconnaissance. Chen prit la boîte. La mâchoire de Marcus se crispa. Faites attention avec ça, s'il vous plaît. Elle la souleva et son expression changea. Sur le couvercle, gravé dans le bois, on pouvait lire « Unité canine 47, agent David Chen ». À la mémoire de Sarah Chen eut le souffle coupé. David Chen était mon frère. Le bruit de l'aéroport s'estompa. Marcus leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis des années, quelqu'un vit au-delà de son casier judiciaire l'homme qu'il était. Je sais, dit-il. Il m'a sauvé la vie. Et j'essaie de lui rendre ce qui lui appartient. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va bouleverser votre vision des secondes chances. La boîte en bois reposait sur la table métallique de sécurité entre eux, comme une pièce à conviction lors d'un procès. Sarah Chen fixait le nom de son frère gravé dans le bois, la mâchoire serrée, le regard impénétrable. Comment as-tu eu ça? Sa voix était froide, maîtrisée. Une maîtrise acquise après des années d'entraînement à ne jamais montrer la moindre faiblesse. Marcus restait parfaitement immobile, les mains visibles, les épaules légèrement abaissées, une posture qu'il avait apprise à la dure. Non menaçante. Soumise. Ton frère m'a arrêté il y a 7 ans. J'étais sous l'emprise de la drogue, je conduisais un véhicule volé et je détruisais ma vie, un mauvais choix après l'autre. Les autres policiers s'étaient rassemblés, formant un demi-cercle lâche autour d'eux. Rex restait collé à la jambe de Marcus, la queue toujours frétillante, ignorant superbement les ordres de son maître de marcher au pied-point. Il aurait pu m'arrêter, poursuivit Marcus d'une voix calme. Il aurait dû. Au lieu de cela, il m'a emmené dans un centre de désintoxication, a attendu 3 heures qu'un lit se libère et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il marqua une pause, croisant le regard de Sarah. Il a dit « Ton passé ne contrôle pas ton avenir, sauf si tu le permets. » L'expression de Sarah ne changea pas, mais sa main s'éloigna de son arme. Mon frère est mort il y a 2 ans, dans une embuscade lors d'un contrôle routier. Sa voix se brisa légèrement sur le mot « embuscade ». Alors je te repose la question, comment as-tu obtenu son coffret commémoratif? Je l'ai fabriqué, répondit Marcus, dans l'atelier de menuiserie de la prison. Il m'a fallu 14 mois pour obtenir l'autorisation d'utiliser les matériaux, et 8 de plus pour le terminer. J'ai gravé chaque lettre moi-même. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné une seconde chance quand personne d'autre ne l'a fait. Parce que 3 mois après m'avoir déposé en cure de désintoxication, j'ai reçu une lettre de sa part pour savoir si j'étais toujours sobre. La voix de Marcus tremblait. Parce que lorsque j'ai rechuté et que je me suis retrouvé en prison, il est venu me voir. Il m'a dit que tomber ne signifiait pas que je devais rester à terre. Un des jeunes agents ricana. Belle histoire, mais ça n'explique pas pourquoi tu passes le contrôle de sécurité à l'aéroport avec ça. Marcus se tourna vers lui.
L'agent David Chen est mort avant que je puisse le remercier comme il se doit. J'étais encore en prison quand c'est arrivé. Quand je suis sorti, sa famille avait déménagé et la cérémonie commémorative était terminée depuis longtemps. Il regarda Sarah. J'ai retrouvé tous les maîtres chiens qui ont travaillé avec ton frère. Ils m'ont dit que tu allais être muté à Seattle. Ce colis doit rester chez sa famille, pas prendre la poussière sur une étagère de mon appartement. Sarah prit le colis, les mains tremblantes, et l'ouvrit. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu protecteur, se trouvait une réplique sculptée à la main d'un insigne de maître chien de la police, et en dessous, une lettre sous plastique. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Tout ce que j'aurais voulu lui dire, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Et autre chose qu'il a besoin que tu saches. Sarah sortit la lettre et pâlit en lisant la première ligne. Son regard se porta brusquement sur Marcus. Ceci prouve que tu as la preuve que l'embuscade n'était pas un hasard. Que quelqu'un du service l'a piégé. L'aéroport sembla retenir son souffle. Marcus hocha lentement la tête. Votre frère n'aidait pas seulement les toxicomanes et les ex-détenus. Il documentait la corruption. 3 semaines avant sa mort, il m'a envoyé une clé USB à mettre en lieu sûr. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais la remettre à quelqu'un de confiance. Il plongea lentement la main dans la poche de sa veste, et tous les policiers portèrent aussitôt leurs armes à leurs mains. Facile. C'est juste ça. Il sortit un petit sachet contenant une clé USB. J'ai essayé de suivre la voie officielle. J'ai déposé des plaintes. J'ai passé des coups de fil. Mais les inspecteurs chargés de l'affaire de votre frère m'ont fait la sourde oreille. L'un d'eux a même menacé de violer ma liberté conditionnelle si je continuais à poser des questions. Sa voix se durcit. Alors j'ai décidé de la remettre moi-même. Directement à la seule personne que David Chen m'a dit savoir quoi en faire. Sarah fixa la clé comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Pourquoi devrais-je vous croire? Vous êtes un criminel condamné qui transporte des preuves non vérifiées. Parce que Rex me croit, répondit simplement Marcus en désignant le chien toujours collé à sa jambe. Et parce que votre frère a dressé ses chiens à reconnaître une chose par-dessus tout, la loyauté. Le chien gémit doucement et, pour la première fois depuis qu'elle avait sorti son arme, Sarah Chen parut incertaine. Non pas comme une policière face à un suspect, mais comme une sœur à qui l'on venait de remettre le fantôme de son frère. Si vous me mentez, alors arrêtez-moi ici même, l'interrompit Marcus. Je n'ai plus rien à perdre, si ce n'est la promesse faite à un homme bien. Mais si je dis la vérité? Il la regarda droit dans les yeux. Alors la dernière affaire de votre frère n'est pas classée. Et celui qui l'a tué court toujours. Sarah Chen conduisit Marcus dans un bureau de sécurité privé de l'aéroport, à l'écart de la foule de passagers curieux et d'agents nerveux. Rex la suivit sans qu'on le lui demande, toujours collé contre Marcus, protecteur. À l'intérieur, elle brancha la clé USB sur un ordinateur portable isolé, non connecté à un réseau. Protocole standard pour examiner des preuves potentielles provenant de sources inconnues. L'écran s'alluma. Des dossiers et des dossiers de fichiers. Des enregistrements audio. Des photos. Des feuilles de calcul répertoriant les dates, les heures et les numéros de badge. Les mains de Sarah planèrent au-dessus du clavier. Avant d'ouvrir ça, j'ai besoin de savoir quelque chose. Pourquoi ne me l'as-tu pas simplement envoyé par la poste? Marcus s'appuya contre le mur, la fatigue se faisant sentir dans sa voix. Parce que ton frère m'a dit quelque chose 3 jours avant de mourir. Il m'a appelé d'un numéro masqué, il a dit qu'il ne pouvait pas parler longtemps. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je ne pouvais faire confiance à personne dans son service. Ni à son capitaine, ni aux affaires internes, ni même à son collègue. Il marqua une pause. Il a dit que la seule personne en qui il avait une confiance absolue était sa sœur, des stupéfiants. Celle qui ne faisait jamais de compromis, qui ne fermait jamais les yeux. La mâchoire de Sarah se crispa. Elle cliqua sur le premier fichier audio. La voix de son frère emplit la pièce, calme et claire. Ici l'agent David Chen, matricule 4729, enregistrement 47. Date, 12 mars. J'ai la confirmation que le sergent Frank Morrison assurait la protection du réseau de distribution Valdez depuis au moins 18 mois. Ce soir, je l'ai vu avertir personnellement Carlos Valdez d'une descente imminente de la DEA. La descente a échoué. 3 agents ont failli y laisser leur vie. Le visage de Sarah pâlit. Morrison était le supérieur de patrouille de David. C'est lui qui a prononcé son éloge funèbre. Marcus hocha la tête d'un air sombre. Continue d'écouter. Les enregistrements continuèrent. David Chen avait passé 2 ans à documenter un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'au tréfonds du département. Extorsion. Falsification de preuves.
Intimidation de témoins. Et au centre de tout cela, le sergent Frank Morrison et le lieutenant James Webb, qui dirigeaient désormais le service des affaires internes. Webb est chargé des enquêtes sur la corruption, murmura Sarah d'une voix faible. Il bloque toutes les enquêtes sur la mort de mon frère. Parce qu'il l'a ordonné, dit Marcus d'une voix calme. Il y a un enregistrement datant de 2 jours avant le meurtre de ton frère. David m'a appelé, il m'a dit qu'il allait tout me donner. Il avait organisé une rencontre avec un procureur fédéral. Morrison et Webb l'ont découvert. Sarah parcourut les dossiers, les mains tremblantes. Des photos de Morrison en compagnie de criminels notoires. Des relevés bancaires montrant des dépôts correspondant aux dates de disparition mystérieuse de preuves dans la salle des scellés. Des SMS planifiant le « contrôle routier » de David à la minute près. Ils ont tendu un piège, souffla-t-elle. Ils ont assassiné mon frère. Et ils étouffent l'affaire depuis, ajouta Marcus. Tous les détectives affectés à l'affaire étaient soit à la solde de Morrison, soit trop lâches pour creuser davantage. Ton frère savait que le temps lui était compté. C'est pour ça qu'il m'a donné le disque dur. Il disait qu'un ancien détenu n'ayant plus rien à perdre était plus sûr que n'importe quel flic encore en service. Sarah se leva brusquement et arpenta la petite pièce comme un animal en cage. Ça suffit pour les faire tomber. Accusation fédérale. Violation de la loi RICO. Complot en vue de commettre un meurtre. Elle se tourna vers Marcus. Mais si on va trop vite, ils vont détruire les preuves. Ils ont accès à tout, ordinateur, dossier, témoins. Ton frère y a pensé aussi, dit Marcus. Il sortit son téléphone et lui montra une série de contacts cryptés. Avant de mourir, il m'a mis en contact avec 3 personnes. Un procureur fédéral spécialisé dans la corruption policière. Un expert comptable judiciaire qui mène discrètement une enquête parallèle. Et un agent du FBI à la retraite qui attend depuis 2 ans que quelqu'un se présente avec des preuves solides. Sarah le fixa du regard. Tu as tout orchestré depuis le début. Pendant 8 mois. Depuis le jour où je suis sorti. La voix de Marcus se durcit. Ton frère m'a sauvé la vie alors qu'il avait toutes les raisons de ne pas le faire. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que sa mort ait un sens. On frappa à la porte et ils se figèrent tous les deux. Un jeune officier passa la tête. Agent Chen, le capitaine Morrison est là pour vous voir. Il dit que c'est urgent. Le regard de Sarah croisa celui de Marcus. Elle pâlit. Dis-lui que j'arrive tout de suite, dit-elle d'un ton égal. Et la porte se referma. Sarah se tourna vers Marcus, sa main se portant instinctivement à son arme. Morrison ne vient jamais à l'aéroport. Il est basé en centre-ville. Il est au courant, répondit simplement Marcus. Quelqu'un dans ce terminal m'a reconnu, ou ils ont suivi la trace de mon trajet, ou alors il y a eu une fuite quelque part, termina Sarah. Elle prit une décision. Il faut agir maintenant, avant qu'ils ne comprennent ce qu'on a. Elle sortit son téléphone et se mit à taper frénétiquement. J'envoie des fichiers cryptés au procureur fédéral et à notre contact au FBI. Si Morrison essaie de nous arrêter, au moins les preuves seront là. Marcus la regarda travailler, le cœur battant la chamade. Après 7 ans de préparation, d'attente, à porter le fardeau de son ami disparu, ça y était enfin. Rex gémit doucement, l'oreille aux aguets. Par la fenêtre du bureau, ils virent le sergent Frank Morrison entrer au poste de contrôle de sécurité, le visage froid, la main posée nonchalamment sur son arme. Et elle n'était pas seule. 3 agents l'encadraient, tous affichant la même expression dure. Sarah regarda Marcus. Quoi qu'il arrive, reste derrière moi. Et surtout, ne t'enfuis pas. C'est ce qu'ils attendent. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle sourit, et pour la première fois, Marcus vit le courage de son frère se refléter sur son visage. Je vais donner à Frank Morrison exactement ce qu'il mérite, assister en direct à sa propre destruction. Le sergent Frank Morrison franchit le point de contrôle de sécurité avec une assurance naturelle. Son insigne brillait sous les néons, son expression dissimulant parfaitement une autorité inquiète. Agent Chen, lança-t-il chaleureusement en s'approchant du bureau où Sarah et Marcus attendaient. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident lors de la démonstration canine. Je voulais m'assurer que vous gériez la situation correctement. Sarah sortit, refermant la porte derrière elle et cachant Marcus. Tout est sous contrôle, sergent. Une fausse alerte avec les chiens. Le sourire de Morrison ne lui montra pas aux yeux. Tant mieux. J'ai cependant reçu un appel m'indiquant que vous interrogiez un criminel notoire. Marcus rivera. C'est bien ça? Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. C'est une drôle de coïncidence, vu ses liens avec David.
Ce n'est pas un hasard, dit Sarah d'un ton égal. Il est venu me remettre quelque chose que David voulait que j'aie. La main de Morrison se porta discrètement vers son arme. Et qu'est-ce que c'est? Une boîte commémorative. Très touchant. Elle marqua une pause, l'observant attentivement. Étrange, tout de même. Rivera prétend que mon frère enquêtait sur des affaires de corruption avant sa mort. Vous n'en saviez rien, n'est-ce pas? La température dans le couloir sembla chuter brutalement. Les 3 agents qui accompagnaient Morrison s'écartèrent légèrement, bloquant les issues. La mort de votre frère a fait l'objet d'une enquête approfondie, dit Morrison d'une voix plus dure. Tragique, mais simple. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Évoquer des théories du complot n'y changera rien. Vous avez raison, approuva Sarah. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé. Rivera, si. La mâchoire de Morrison se crispa. Alors peut-être faut-il interroger Rivera plus en profondeur. Les personnes en liberté conditionnelle sont connues pour porter de fausses accusations contre les forces de l'ordre. En fait, je pense qu'on devrait l'arrêter pour. Pourquoi faire? L'interrompit Sarah. Avoir passé la sécurité de l'aéroport avec une boîte en bois? Ce n'est pas un crime, sergent. Pour violation de sa liberté conditionnelle. Je suis sûr qu'on trouvera quelque chose. Morrison s'avança. Maintenant, écartez-vous, Shane. C'est un ordre. Sarah ne bougea pas. Derrière elle, la porte du bureau s'ouvrit. Marcus apparut, Rex à ses côtés, la boîte en bois à la main. Mais la boîte était maintenant ouverte, révélant non seulement l'insigne gravé, mais aussi un petit enregistreur qui avait fonctionné tout ce temps. Morrison pâlit. Agent Sarah Shane, enregistrement 48, annonça Sarah d'une voix claire et posée. Le sergent Frank Morrison vient de tenter d'abuser de son autorité pour retenir un témoin dans le cadre d'une enquête fédérale en cours. Il a également proféré des menaces qui corroborent les allégations de corruption mises en lumière par les preuves fournies par l'agent David Shane. Morrison se jeta en avant, mais Sarah fut plus rapide. D'un geste fluide, elle dégaina son arme et s'interposa entre lui et Marcus. Non. Les 3 agents en renfort restèrent figés, désemparés. Ils s'attendaient à gérer une situation de routine, pas à voir leur supérieur se faire prendre la main dans le sac. Vous faites une erreur, siffla Morrison. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Aucune idée de qui est impliqué. Votre frère l'a appris à ses dépens. Vous venez d'avouer, dit Marcus d'une voix calme. L'enregistreur tourne depuis votre arrivée. Et au cas où vous songeriez à détruire des preuves. Il brandit son téléphone. L'enregistrement est déjà transmis à 3 agences fédérales différentes. L'expression de Morrison passa de la colère à une quasi-panique. Vous ne pouvez rien prouver. Cet enregistrement est irrecevable. Je vais le faire rejeter. Je vais vous faire arrêter tous les 2. Sergent Frank Morrison, une nouvelle voix perça le chaos. Tous se retournèrent. Une femme en tailleur sombre se tenait à l'entrée du point de contrôle, sa carte d'identité du FBI à la main. Derrière elle, 6 agents fédéraux en tenue tactique se mirent en position. Je suis l'agent spécial Rachel Torres, de la brigade anticorruption du FBI. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, entrave à la justice et racket, en vertu de la loi RICO. Elle regarda Sarah par-dessus son épaule. Officier Shane, nous avons reçu vos fichiers cryptés il y a 20 minutes. Nous sommes en route depuis. Morrison tenta de s'enfuir. Il fit 3 pas lorsque Rex, mu par un instinct de justice viscérale, se plaqua contre lui. Le sergent trébucha et les agents fédéraux le maîtrisèrent en quelques secondes, le plaquant contre le mur et lui menottant les mains dans le dos. « Lieutenant Webb !» cria Morrison désespérément tandis qu'il le redressait. « Il va arranger ça. Il a toujours. » « Le lieutenant James Webb a été arrêté il y a 45 minutes, déclara froidement l'agent Torres. Ainsi que 4 autres officiers de votre réseau. Nous travaillons sur ce dossier depuis 2 ans. Les preuves recueillies par l'agent David Shane nous ont fourni tous les éléments nécessaires pour des arrestations simultanées. Aucun avertissement. Aucune fuite. Aucune évasion. Sarah baissa son arme, ses mains tremblantes maintenant que l'adrénaline retombait. Mon frère. Était-il au courant de l'enquête du FBI? Torres acquiesça. C'était notre informateur confidentiel. L'un des meilleurs avec qui nous ayons jamais travaillé. Quand il a été tué, nous pensions que l'affaire était close. Mais il y a 8 mois, Marcus Rivera nous a contactés via les canaux cryptés de David. Elle regarda Marcus avec une sorte de respect. Vous avez été notre intermédiaire depuis le début. Coordination des dépôts de preuves, protection des témoins, coordination des événements.
Marcus croisa le regard stupéfait de Sarah. Ton frère ne m'a pas seulement sauvé la vie. Il m'a recruté. Il m'a dit que quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un que les flics corrompus ne soupçonneraient pas, pouvait se déplacer plus librement que n'importe quel agent. Morrison se débattait contre ses liens, la fureur déformant son visage. Tu es un criminel. Un moins que rien. Ton témoignage ne. Mon témoignage est étayé par 2 ans de preuves documentées, l'interrompit Marcus. Relevé bancaire. Écoute téléphonique. Images de vidéosurveillance. Et maintenant, tes propres paroles enregistrées, menaçant d'abuser de ton autorité pour me faire taire. Il sourit d'un air sombre. Il s'avère qu'être sous-estimé est utile. Tandis que les agents fédéraux emmenaient Morrison, les 3 officiers en renfort restèrent figés, les mains levées, réalisant trop tard qu'ils s'étaient trompés de camp. Sarah se tourna vers Marcus, le visage partagé par des émotions contradictoires. Tu as porté ce fardeau tout seul pendant 8 mois? Pas tout seul, corrigea Marcus en s'agenouillant pour gratter Rex derrière les oreilles. Ton frère m'a laissé des instructions. Un réseau. Un but. Il se leva et la regarda droit dans les yeux. Il a dit que si je voulais vraiment tourner la page, je devais me battre pour quelque chose de plus grand que moi. Alors je l'ai fait. L'agent Torres s'approcha. Nous aurons besoin de vos déclarations officielles à tous les deux. Et Marcus, le procureur fédéral, souhaite discuter des options de protection des témoins. Le réseau de Morrison et Webb est très étendu. Il y aura des menaces. Je ne fuis pas, dit simplement Marcus. J'ai passé 3 ans en prison pour des crimes que j'ai commis. Je ne me cache pas pour faire ce qui est juste. Rex aboya une fois, d'un ton sec et approbateur, et malgré tout, Sarah Chen sourit à travers ses larmes. 6 mois plus tard, Marcus Rivera se tenait dans une salle d'audience de Seattle, mais cette fois-ci non pas comme accusé. Il était assis dans la galerie des témoins, assistant au prononcé des peines des derniers membres du réseau de Morrison. Sergent Frank Morrison, 25 ans de prison ferme pour complot en vue de commettre un meurtre, racket et entrave à la justice. Lieutenant James Webb, 30 ans pour avoir commandité l'assassinat de l'agent David Chen et dirigé une entreprise criminelle au sein même du service de police. 7 autres agents ont été condamnés à des peines allant de 5 à 15 ans. Leurs insignes, leurs pensions, leur réputation. Tout a été anéanti par une avalanche de verdicts de culpabilité, fruit de 3 mois de procès. Sarah Chen était assise à côté de Marcus. Son uniforme arborait désormais l'insigne d'agent de liaison d'une force opérationnelle fédérale. Le FBI l'avait recruté immédiatement après l'arrestation de Morrison, reconnaissant que son intégrité était précisément ce dont ils avaient besoin pour rétablir la confiance dans les services de police à travers le pays. Ton frère serait fier, dit Marcus d'une voix douce tandis que le juge achevait de lire la sentence finale. Sarah hocha la tête, les yeux brillants. Il serait fier de toi aussi. Tu aurais pu partir il y a 8 mois. Recommencer à zéro. Au lieu de cela, tu as tout risqué. Marcus haussa les épaules. Ton frère m'a donné une chance quand j'étais au plus bas. Poursuivre sa mission n'était pas un fardeau, mais un honneur. À la sortie du tribunal, des journalistes attendaient, appareils photo et questions à la main. L'histoire avait fait la une des journaux nationaux. L'ancien détenu qui avait démantelé un réseau policier corrompu, la sœur du policier décédé qui s'était battu pour la justice, et le chien policier qui avait su reconnaître la loyauté même après la mort de son maître. L'agent Torres les aborda sur les marches du tribunal. Marcus, le procureur fédéral souhaite te rencontrer. On te propose un poste de consultant pour des programmes d'aide aux témoins. Tu aideras d'autres anciens détenus qui veulent coopérer avec les forces de l'ordre, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Marcus cligna des yeux, surpris. Ils veulent m'embaucher? Avec mon casier judiciaire? Ils veulent t'embaucher justement à cause de ton casier judiciaire, corrigea Torres. Tu sais ce que c'est que d'être de l'autre côté. Cela te rend particulièrement apte à créer des liens entre les communautés et les services de police. Elle sourit. En plus, tu as déjà prouvé que tu es meilleur en infiltration que la moitié de nos agents. Sarah rit, le premier vrai rire que Marcus entendait d'elle depuis le début de cette histoire. Dis oui, Rivera. Le système judiciaire a besoin de plus de gens qui comprennent vraiment le sens de la rédemption. Marcus observa la foule de journalistes, de militants et de familles des autres victimes de Morrison qui avaient enfin obtenu justice. Au milieu de cette foule, il aperçut un adolescent portant un sweat à capuche où l'on pouvait lire « La seconde chance compte ». Très bien, dit Marcus. Je le ferai. 3 mois plus tard, Marcus se tenait devant une salle de classe d'un centre communautaire, face à 20 anciens détenus inscrits à un programme de réinsertion. Derrière lui, une photo de l'agent David Chen était accrochée au mur, non pas en hommage à la tragédie, mais pour rappeler ce que la foi d'une seule personne en la rédemption pouvait accomplir. Je m'appelle Marcus Rivera, commença-t-il. Il y a 7 ans,
J'étais sous l'emprise de la drogue, désespéré et persuadé que ma vie était finie. Puis un policier, qui avait toutes les raisons de m'abandonner, a décidé que je méritais d'être sauvé. Il marqua une pause, laissant ses paroles résonner. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire que votre passé ne définit pas votre avenir, à moins que vous ne le laissiez faire. Et si vous voulez une preuve, regardez ce qui s'est passé lorsqu'un ancien détenu a décidé d'honorer la mémoire d'un policier tombé au champ d'honneur au lieu de fuir. Il leur raconta toute l'histoire. La clé USB. La confrontation à l'aéroport. Le moment où 15 chiens policiers ont reconnu en cet homme, que la société avait rejeté, quelque chose qui méritait d'être protégé. Morrison et Webb sont en prison parce qu'ils pensaient que les gens comme nous ne comptaient pas, conclut Marcus. Ils avaient tort. Votre seconde chance ne consiste pas seulement à reconstruire votre vie, mais aussi à prouver que la rédemption est réelle, que le changement est possible et que parfois, ce sont précisément les personnes que la société ignore qui peuvent faire la plus grande différence. Après le cours, une jeune femme l'aborda. « Monsieur Rivera, j'ai terminé ma période de probation le mois dernier. Je veux signaler des faits de corruption au sein de l'office HLM, mais j'ai peur qu'on ne me croie pas à cause de mon casier judiciaire. » Marcus sourit. « Permettez-moi de vous présenter des personnes qui vous croiront. » Ce soir-là, Marcus se rendit sur la tombe de David Chen. Sarah avait fait installer une nouvelle pierre tombale, sur laquelle figurait non seulement ses années de service, mais aussi une simple phrase. Il croyait aux secondes chances. Rex, désormais officiellement retraité et vivant avec Sarah, s'assit près de Marcus. Le vieux berger allemand posa sa tête sur les genoux de Marcus, et pendant un instant, tout sembla parfait. On a réussi, murmura Marcus à la pierre tombale. Ton réseau est détruit. Ta sœur est en train de changer le système de l'intérieur. Et moi? Il caressa Rex derrière les oreilles. J'ai enfin compris ce que tu as vu en moi ce soir-là, il y a 7 ans. Pas qui j'étais, mais qui je pouvais devenir. Son téléphone vibra. Un message de l'agent Torres, nouvelle affaire. Témoin terrorisé. Besoin de votre aide. Marcus se leva, époussetant son pantalon. Le devoir m'appelle, partenaire. Tandis qu'il se dirigeait vers sa voiture, une berline modeste financée par son salaire de consultant, Marcus repensa à la boîte en bois qui avait tout déclenché. Elle trônait désormais dans le bureau de Sarah, au siège du FBI, lui rappelant que parfois, le plus petit geste de bonté peut avoir des répercussions imprévisibles. 15 chiens policiers l'avaient encerclé à l'aéroport 6 mois plus tôt. Le monde entier le considérait comme une menace. Mais ces chiens savaient la vérité. Ils avaient compris une chose que les forces de l'ordre ne doivent jamais oublier. La loyauté, l'honneur et la rédemption ne tiennent pas compte du passé. Seul compte ce que l'on choisit de faire lorsqu'on a une seconde chance. Et Marcus Rivera avait choisi de la saisir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui prouvent que la justice ne se mesure pas à votre passé, mais à ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre quand c'est le plus important.